Bonjour, bonjour, chers amis. Bonjour. Bon, je vais faire une vidéo préenregistrée que je vais balancer. Oh, j'ai oublié mon chapeau, il fait chaud. Oh, quand on a fait des fleurs partout, et puis ça il fait chaud, hein. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers Ivoiriens, chers Africains, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui est le dimanche. Que Dieu vous bénisse depuis vos positions. Tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai mis une petite pause. J'ai mis une petite pause pour les vidéos, donc pour ma nation, la Côte d'Ivoire, parce que c'est la fin du mois et les quelques jours, il faut les maximiser, puisque la fin du mois, les dépenses commencent à se multiplier. Voilà, donc il y a des paiements que nous devons faire, donc il faut les maximiser. Voilà, c'est dans ce contexte-là que j'aimerais vous dire, vous présenter mes excuses pour tous ceux qui me suivent un peu partout sur notre chaîne Herman Parle Politique et aussi sur notre chaîne Info Côte d'Ivoire où je fais aussi donc des directs. Oh, ma voiture est sale, hein? Je dois la laver. Hein? Alors, donc, chers frères et sœurs, voici donc j'ai fait une petite remarque vraiment bizarre que il y a un chapeau ici qu'on peut porter parce qu'il y a un soleil là. Je ne fais pas publicité cadeau, voilà, parce que ça c'est pour une entreprise. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais dire quelque chose. J'ai fait une remarque qui ne me plaît pas du tout. Des gens ont commencé, désolé, voilà. Des gens ont commencé à partager des vidéos des Soroïs, des gore, des personnes que je ne pouvais même pas penser. Et j'ai comme l'impression que, vous voyez, les gens disent que les Soroïs sont plus forts en communication. Au fait, c'est parce qu'ils sont réguliers. C'est parce qu'ils sont tout le temps en train de framponner. Et c'est cette même communication qu'ils ont fait contre Gbagbo Laurent lorsqu'ils étaient avec Dramane Ouattara. Tous les Soroïs sont des anciens rebelles. Ah oui, Doumbia Zouzou a pris Kalash pour aller tirer sur des gens. C'est un rebelle, il a combattu. Même quand il est allé en Italie, c'est lui qui représentait le RDA en Italie. Dieu merci qu'aujourd'hui, lui au moins, il a compris un peu. Mais Soulé de Paris, c'est un rebelle. Amira Blindé, c'est un rebelle. Il y a même des photos, des vidéos où on le voit, il est en treillis. Mais il n'a jamais fait de formation militaire. C'est des gens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est le chef des rebelles. Et je vois des gars qui sont tellement traumatisés par le combat, qui commencent à partager les choses de Soulé de Paris, de Franklin Nyamsi. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un ici parce que ça me désole. Mais c'est dommage. C'est dommage. Je vois même le frère qui a commencé récemment et qui a même mis le nom de Gbagbo dans son nom. Vous allez savoir de qui je parle. Qui fait tout le temps, et ce n'est pas sa première fois, qui fait tout le temps des vidéos en compagnie des Amira Blindé, des Soroïs en tout cas. Même aujourd'hui, j'ai vu encore une vidéo. On ne sait pas quelle chose ils sont en train de faire. Je le vois avec les Amira Blindé. C'est comme ça un peu, ils vont te prendre. C'est comme ça ils ont pris la maman Béa Koukounion. Béa Koukounion était une gore. Mais une dernière cri de gore. Mais elle s'est fait prendre par les Soroïs. Aujourd'hui, elle est devenue Soroïs. Gbagbo n'est plus trop suffisante pour elle pour faire le combat. Tout ce que Gbagbo a fait, comparé à ce que Soro a fait, Soro a gagné dans son cœur. Qu'est-ce que Soro a fait pour le peuple de Côte d'Ivoire? Il a dirigé une rébellion, mais pire, une rébellion armée. C'est ce qu'il a dirigé. C'est ce qu'il a dirigé. Donc, vraiment, je me pose encore la question. Qu'est-ce qui arrive au Soroï, au Gore? Qu'est-ce qui arrive au Gore? J'espère que le téléphone va tenir, parce que j'ai juste mis ça sur le fauteuil, sur
Le Nounous là. C'est Nounous on dit non? Ici on dit puppet. Oui, Nounous ou bien, je ne sais pas. Le Nounous en chien qui est là. Voilà. Qui m'accompagne toujours dans mes trucs. Le voici. Voilà, vous le voyez non? Voilà, donc j'ai mis ça comme ça. Peut-être que je vais mettre ça comme ça. Voilà, comme ça c'est encore bon. Même si vous ne me voyez pas bien, ce n'est pas grave. Je vais faire la vidéo préenregistrée parce que je n'ai pas vraiment le temps. Je m'avais acheté mon lait, l'huile, les petits trucs comme ça au supermarché. Et puis je vais aller travailler. Donc, je suis étonné. Je n'ai pas dit le nom des gens, hein. Voilà, à part Béa Kokounion dont j'ai dit le nom. Le reste là, je n'ai pas dit le nom des gens. Mais je suis un peu étonné. Je suis étonné qu'aujourd'hui, c'est les rebelles qui sont devenus des exemples pour les Ivoiriens, pour les Gors. Ceux qui disent que Gbagbo ou rien. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui est devenu un leader pour vous. Parce que quand vous partagez les choses de Soro Guillaume, mais vous faites la publicité de Soro Guillaume, il n'y a pas de mauvaise publicité. Des personnes pour lesquelles j'ai du respect, hein? Des personnes pour lesquelles je ne pouvais jamais penser que ces personnes-là allaient une fois partager quelque chose qui a une connexion avec Soro Guillaume. Vous voyez, c'est dommage. Moi, je l'ai dit, si Soro Guillaume devient président en Côte d'Ivoire, je change de nationalité. Ça, je l'ai déjà dit. Si c'est Soro Guillaume vous voulez mettre au pouvoir, allez-y. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis aux États-Unis ici. Voilà. Et puis, je rêve même pas de partir vivre en Côte d'Ivoire encore. Ce n'est pas mon rêve. Si un jour je me retrouve en Côte d'Ivoire, c'est parce que je n'ai pas le choix. C'est mon pays natal. C'est ma terre natale. Peut-être mes parents, mes amis, ou même peut-être le mariage, les trucs comme ça vont me pousser à aller faire un tour là-bas. Sinon, moi, je m'en fous même de Côte d'Ivoire même. Mais je me bats pour notre dignité en tant qu'Africain et aussi parce que je suis un citoyen ivoirien. C'est tout. J'ai oublié mon permis de conduire. Hein. J'ai oublié mon portefeuille. C'est pas grave comme c'est pas loin. Et puis j'ai la photo dans mon... Donc, chers frères et sœurs, vraiment, je suis triste. Je suis triste pour ça. Hey, viens te rentrer dedans, hein. Faut te jouer au cuisse sale seulement. Donc, vraiment, je suis un peu triste pour ce que je constate. Voilà. Pour ce que je constate. Mais c'est pas grave, hein. Faites ce que vous voulez, ça dépend de vous. Et Blé Goudé, c'était quand Blé Goudé a parlé pour Picheling Balé. Ou bien Blé Goudé ne dénonce plus rien en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne dénonce pas la vie chère. Mais ils ont attrapé sa soeur. Je ne sais pas si on dit les gagous, mais les quoi là. Ils ont attrapé sa soeur ivoirienne. Blé Goudé n'a jamais fait. Mais tu es un parti politique en Côte d'Ivoire. J'ai vu les partisans des rebelles qui ont. Pas les rebelles, les Soro Guillaume, mais quelques partisans. Je ne sais pas c'était quels partisans, on dit Simonis, même Pléis, qui ont dit que Picheling Balé est arrêté et le président Laurent Gbagbo n'a pas. Le PPACI, pardon, n'a pas fait le communiqué. Maintenant, vous avez vu le communiqué qui est sorti. Le PPACI a fait un communiqué où ils ont exigé la libération de Picheling Balé pur et simple. C'était quand le communiqué du COGEP, dont son oncle est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc Blé Goudé, mais ça me fait mal, hein. Ça là aussi, là, tu allumes, tu as froid, tu éteins, tu es un peu chaud. Donc vraiment, Blé Goudé est fini comme ça. Ça me fait mal, hein. Parce que je ne pensais, mais la vie, mais vraiment, la vie nous réserve des surprises, vraiment. Parce que je n'ai jamais pensé que Blé Goudé peut voir l'injustice et puis se fermer sa gueule. Je n'ai jamais pensé ça. Et puis, c'est lui-même qui porte aujourd'hui des plaintes. Lui qui disait que, avant que Alassane Dramane devienne son oncle, il disait qu'il y avait l'injustice en Côte d'Ivoire et qu'on ne met pas quelqu'un en prison et que la prison n'est pas un instrument pour réellement faire attendre sa voix et que la rébellion n'est pas la porte d'entrée en politique. Mais il a porté plainte à l'air Zaté. Pourquoi? C'est pourquoi elle veut devenir maintenant blogueuse. Allez-y voir sur sa page. Elle est beaucoup intéressée par les choses de blog. Et je suis en train de voir que peut-être qu'elle est découragée de la politique. Parce que peut-être que ça l'a surpris. Et il y a longtemps qu'elle a reçu la plainte. Mais elle n'a jamais parlé de ça parce que peut-être qu'elle n'a pas cru que Blé Goudé peut lui porter plainte.
La plainte de Simone Gbagbo l'avait peut-être surpris. Elle a fait maca pour ça. Et encore, c'est Blé Goudé. Voici ce qu'est devenu les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont devenus méchants. Les Ivoiriens se convoquent maintenant entre eux. Les Ivoiriens se convoquent entre eux. Mais c'est grave. Blé Goudé va porter plainte à une dame qui a défendu son père. Même si tu n'es plus avec ce dernier. Mais quand même, Adès Até, là, c'est une Ivoirienne. Si tes partisans, tes soi-disant cyberactivistes, attaquent son père, mais elle aussi, elle va attaquer leur père si toi tu es leur père. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a porté plainte à Johnny Pacheco? Mais il n'y a pas quelqu'un qui a sali un leader politique comme Johnny Pacheco l'a fait pour Gbagbo Laurent et il continue de le faire. Mais le président Laurent Gbagbo n'a jamais porté plainte. Donc vous dites que vous êtes enfant de quelqu'un, héritier politique de quelqu'un, mais vous vous comportez comme son adversaire. Parce que c'est Dramane Ouattara qui met les gens en prison. Pour rien. Exemple, Picheri Balé, ils l'ont mis en prison. Donc vraiment, je me pose encore des questions. Qu'est-ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est en train de devenir? Je suis arrivé, malheureusement, je vais couper. Mais en tout cas, je ferai tout pour... Ah, il n'y a pas de place ici, hein. Je ferai tout pour... je vais dire... tout le monde me regarde quoi. Vous n'avez jamais vu une voiture, mais... Il y a des jolies voitures qui sont ici. Mais comme c'est un noir qui est dedans. C'est ma FG. Vous me regardez quand André est volé. Je suis un beau garçon. Bon, les frères, merci beaucoup. Hein. Voilà, je vais rentrer là. Et puis, je vais gérer mes choses. Vraiment, ça me fait très mal. Et... Blé Goudé, mais quand même si tu avais Dramane Ouattara, il faut faire semblant. Il faut les appeler pour dire, ah les gars, je vais vous dénoncer un peu. Hein. Comme vous savez qu'on est en politique, je vais vous dénoncer, mais je suis avec vous. Et puis tu les dénonces un peu, tu paraphrases, ou bien tu les dénonces, ou bien tu fais semblant. Mais Blé Goudé a fermé sa gueule. Mais c'est incroyable. Notre Blé Goudé est mort, les frères, politiquement. Notre Blé Goudé est, Seigneur, mais l'argent même, c'est vraiment la source de tous les maux. Eh Seigneur, Blé Goudé qui pouvait parler à Jacques Chirac, à Sarkozy. Blé Goudé, mais déjà, ce qu'il faisait, il faisait en contre-cœur. Il ne le faisait pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il le faisait en contre-cœur, les frères. Eh, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Chers frères et sœurs, merci beaucoup. Désolé si je ne vais pas au bout de mes idées, mais je vais m'occuper de moi-même. Voilà, mais je reviendrai en force. Oh, ça me fait mal. Et ceux qui partagent les vidéos, je vois des grands frères, des gens que je respecte, ça partage les Franklin Nyamsi, ça partage les vidéos. Vraiment, c'est bizarre. Nous, les gens du président Laurent Gbagbo, même si je ne suis pas au PPACI, pour des raisons que moi seul je sais, mais je défends toujours le président Laurent Gbagbo parce que ce n'est pas papa de quelqu'un qui envoie quelqu'un dans un combat. Chacun choisit. Mais nous qui défendons la Côte d'Ivoire, nous qui défendons le président Laurent Gbagbo, nous qui défendons les Ivoiriens comme les Picheri Balé, etc., etc., ce que nous devons faire, c'est de multiplier aussi les vidéos comme les autres là. Voilà. Et pour cela, je salue, même si, je n'ai pas envie de saluer quelqu'un ici parce que c'est ceux-là même qui partagent les vidéos, c'est ceux-là même qui font des vidéos avec les anciens rebelles. Mais ce n'est pas grave. Mais au moins, continuons de faire des vidéos, continuons de multiplier aussi les vidéos. C'est ce qu'ils font. Où est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Quand tu regardes parmi eux là, qui sait s'exprimer que moi? Prenez-moi seulement, moi. Qui sait s'exprimer que moi? Parmi eux tous, y compris la guêpe. Eux tous. Il n'y a pas quelqu'un qui sait s'exprimer que moi? Qui sait parler que moi? Voilà. Nous devons simplement multiplier les vidéos. Et puis nous devons être soutenus. C'est les Soulés de Paris qui ont aujourd'hui des pages de 500 000 abonnés. La guêpe, elle a 400 000 abonnés. Vous voyez, je me demande qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des Ivoiriens et des Africains. Des gens qui soutiennent un rebelle. Ce sont eux que vous suivez, ce sont eux que vous partagez, ce sont eux que vous vous abonnez, ce sont eux que vous likez. Et nous, sur YouTube, si on a trop, on a 100 000 et quelques. Sur Info Côte d'Ivoire, on est 132 000. Moi-même, ma chaîne, on est 6 000. Le grand frère Steve Biko, on est 8 000 sur YouTube. Et sur sa page, je ne sais même pas s'ils sont combien là-bas. C'est pourquoi Yves Hippo il s'est découragé, etc., etc. Parce que vous ne nous soutenez. Je ne sais pas. Bon, au revoir les frères.